Pour première étape de la tournée des P2000 de cette année. La deuxième étape nous emmènera à Caen en mai. Et aujourd'hui, nous en sommes au stade des demi-finales. Tout d'abord les messieurs et ensuite les dames. Et merci Justin Bridou pour ton message. Merci Daniel. Alors les demi-finales sont à 9h30 pour les messieurs, suivi des dames. La finale sera à 14h30 pour les messieurs, suivi des dames. Voilà. Donc installez-vous bien, on va avoir une belle journée de padel. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes bien installés chez vous? Prêts à suivre ce match qui va nous intéresser? Et concernant les filles, la demi-finale qui sera sur cette piste sera celle de Ross Maligo face à Potier-Soubrier. Bonjour Black Cat, bonjour à tous. Et on a dépassé les 5000 sur Padel Mag TV. Merci encore à tous les nouveaux abonnés, à tous les gens qui mettent un like, à tous les gens qui nous ont rejoints aussi avec une petite souscription, qui sont devenus des Padel Magos. Pour 2,99 € par mois, vous pouvez soutenir Padel Mag si vous aimez nos lives, si vous voulez. Voilà, c'est comme un sub à votre streamer favori. Et vous rejoindrez la famille des Padel Magos, même si vous êtes tous des Padel Magos, hein, bien évidemment. Et on va voir un peu le parcours des deux équipes. Et salut Léo, comment ça va? T'es en train de regarder des joueurs que tu t'affronteras bientôt, j'espère pour toi, hein. Léo Poulain, si vous ne suivez pas sa chaîne, allez voir. Il est parti en Espagne, à Malaga. Pour aller s'entraîner là-bas. Oh là là, incroyable Léo, merci pour cette déclaration, mais il m'a semblé voir dans quelques publications que tu étais déjà pris. Et la polygamie étant interdite en France, je pense que ce ne sera pas possible entre nous. Mais je t'aime aussi, sache-le en secret. Même si on est chez Urban Padel. On a l'habitude d'être plus chez Fort Padel, mais Urban qui organise pour la première fois un P2000 de main de maître. D'ailleurs, hein, très bonne organisation. On remercie tout d'abord la FFT qui a permis ce tournoi possible, et Urban qui nous a reçus dans des conditions parfaites aux petits oignons. Si vous êtes du côté de Nantes et de Carquefou, venez vraiment dans ce centre voir les installations qui sont vraiment au top. Bonnes conditions de jeu, il y a de la hauteur, des terrains dernière génération, de l'espace pour sortir sur ce terrain, mais par contre pas de sortie, hein, parce qu'on joue sur deux pistes qui ont des caractéristiques différentes. Allez, je vous mets le tableau de ce tournoi masculin. Alors, tout d'abord, Benjamin Gruet et Maxime Forcin qui sont tête de série 7. Ils ont battu au premier tour Boilevin-des-Tombes sans forcer, 6-1, 6-1. Boilevin-des-Tombes un peu fatigués de leur parcours du combattant. Ensuite, ils ont battu hier les Dalton, les deux gauchers, Guichard Serin, 6-4, 6-4, un gros match que vous avez sûrement suivi sur la chaîne de Julien. Il y avait énormément de monde.
Et en concernant Mercadal Maigret, premier tour difficile face à Terre Pérez, équipe à suivre. Alors joueurs à suivre parce qu'ils ne joueront pas ensemble les prochains tournois. Ils ont d'abord gagné 3-6-6, 3-6-2 et ensuite en demi hier, en quart pardon, vous l'avez suivi sur nos antennes, 6-2, 6-2 face à Garcia Bayard. Et pour être totalement complet en bas du tableau, vous aurez la deuxième demi-finale que vous pouvez suivre sur le deuxième canal Padel Magazine. N'hésitez pas à lancer en double vue. Vous pouvez mettre les deux matchs. Vous aurez le score aussi sur l'autre match, pas commenté mais avec le score. Ayuso Le Pense, le vieux guerrier Loïc Le Pense qui a gagné 7-5 au dernier contre Vincent Autier en 8e et 7-6 au dernier contre Courinceux en quart face à Blanquelet qui ont eux pour l'instant eu un parcours assez tranquille. Voilà, tout est posé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment là pour y répondre et le match ne va pas tarder à partir. Petite bise à Mika, mon collègue au Cap d'Agde qui regarde bien au chaud dans son lit. Et ça va commencer avec au service Benjamin Gruet. C'est parti pour cette demi-finale. Premier point pour la paire Gruet-Forçat. Les 4 joueurs qui joueront les matchs par équipe en National 1. Vous avez d'un côté Maxime Forçat qui représentera Padelshot Saint-Etienne, lui qui travaille à Padelshot Caen, qui recevra le prochain P2000. Benjamin Gruet joue au Big Padel de Jean-Thomas Perrault. Il a face à lui un de ses partenaires, Adrien Maigret, autre joueur du Big Padel. Et Adrien Mercadal, quant à lui, représentera Palavas cette année. Vous en avez peut-être entendu parler. Et si vous ne l'avez pas, regardez le Mario Débrief sur la National 1. Vous saurez tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du padel. 40-0. Là, faut pas donner une volée comme ça à Adrien Maigret. Hein. Malheureusement, souvent on la revoit pas. Adrien qui anime tous les lundis soirs sur Twitch la tortilla d'Adri. Avec Jean-Thomas Perrault quand il est disponible. Voilà. Il y a eu de très bons épisodes. Le dernier en date sur Alix Colombon, notre numéro 1 française. Et il y en a un que j'ai adoré sur le scat, Jérémy Scatena. Vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne Twitch ou YouTube. Il y en a des choses à voir maintenant sur Twitch, YouTube. Il y a bien évidemment le boss, Julien Serin. Ensuite, vous avez Man Vives, ses vidéos top, que je trouve vraiment très qualitatives, humoristiques, un peu décalées. On a ensuite Léo Poulain, qui est parti lui à Malaga. On a Adrien Maigret qui fait sa tortilla. On a vraiment beaucoup de monde. Hein. Alors si j'en ai oublié, dites-le moi. S'il y a des gens que vous suivez sur... Il y a Kev Tats aussi. Kev Tats qui nous fait suivre son parcours du côté de Toulouse. En tout cas, ça fait 1-0. Et si vous avez des questions sur ce tournoi, sur le tableau féminin, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Oh là là, il a été un peu court. Adrien Maigret qui avait été pris à son propre jeu un peu hier, vous vous rappelez, il avait bloqué énormément de Vibora et de Bandera de Damien Bayard en quart. Et là, il a failli se faire prendre.
Très bon par 3. Nastérix, effectivement, pas présent ce week-end. Manuel Vives qui se concentre vraiment uniquement au circuit international. Il revenait d'Australie et il n'a pas souhaité participer à ce tournoi. Il est déjà de retour à l'entraînement. Lui, le numéro 1 mondial à la race. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que la race a été introduite au tennis. C'était Fabrice Santoro, le numéro 1. Et ben, à la race padel, c'est Man Vives et Julien Serin. Ah, le king is back, comme on dit. Robin Poujoula, le king des pronos. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Un petit jeu des pronos. Allez, eh ben, il a raison. Allez, petit jeu des pronos. On va y aller, c'est parti. Je vais vous laisser jusqu'au 3e jeu. 3e jeu pour me donner le score. Ah oui, il y a Padel Stuff aussi, qui en plus fait des vidéos sur Padelmag. Vous avez aussi Julien Bondia. Julien Bondia qui fait des vidéos là-dessus. Allez, petit jeu des pronos. Mettez-moi dans le chat nom de l'équipe. Nom de l'équipe vainqueur et score. Allez, je vais vous laisser jusqu'à la fin du 5e jeu. Parce que j'ai lancé un peu tard. Allez, on va vous trouver un petit lot Padelmag. Si vous faites une des tailles qui nous reste en t-shirt, on vous proposera un t-shirt. Sinon, ça sera un bon d'achat chez un de nos partenaires. Bon, Adria qui est un peu court. Adri qui l'a fait peu, celle-là, cette petite Vibora très lente. Bon là, par contre, celle-là, elle est tombée. Première barada d'Adrien Maigret. C'est parti, Justin Bridou. Alors, il nous faut le nom de l'équipe vainqueur. Hein. Bien évidemment, score et nom de l'équipe vainqueur. Voilà. « 5-7, 6-4, 6-3. Road to Parieur Pro, en plus un spécialiste. Regardez bien qui sert aussi, ça peut vous aider pour le score. Ne faites pas cette erreur. Ouh là là. Quand il est installé comme ça. Et bien évidemment, si vous êtes 2 à avoir mis le même score et avoir le bon score, on fera un tirage au sort. Voilà que c'est beau. On en parlait ce matin avec Benjamin Tison au petit déjeuner, qui me disait, il m'impressionne Adria parce qu'il va tellement vite vers l'avant. Il lobe tellement bien, c'est un joueur très très fort, même si Ben, là je vais jouer l'année dernière 4 fois avec 4 partenaires différents, et battu 4 fois, il disait je comprends pas. Bon, attention là Ben, c'est vraiment trop gentil ça, cette volée pour inquiéter les deux Adria et Adrien. Et déjà les premières balles de break, 0,40. Oh, bon réflexe là, bon réflexe. Quelle défense. Oula, alors ça, c'était pas une très bonne idée s'il l'a défendu. Ouais, c'est terminé, break. Break. Mercadal Maigret dans ce début de match. Et ça part sur les chapeaux de roue. Hein. Ah, il vous reste 2 jeux pour participer à notre petit jeu des pronos. Francky est là. Est-ce qu'il nous reste quelques t-shirts Padelmag où on fera gagner un... Il en restera quelques-uns. Alors, soit un t-shirt Padelmag, soit un petit bon d'achat chez un de nos partenaires. Voilà.
C'est parti pour le premier jeu de service d'Adrien Mercadal. Lui, le 92e joueur mondial. C'est très bien joué ça de la part de... Oh, quelle est belle, magnifique. Magnifique amorti. D'Adrien Mercadal. Allez, il vous reste 2 jeux pour voter. Non, elle est faute. Adri, celle-là, il les enterre. Il faut sortir la pelle pour aller les chercher, ces balles, tellement elles sont basses. Oh, et Adrien Mercadal qui fait la même. Break confirmé très rapidement. La tête de série numéro 2 est en mode rouleau compresseur pour l'instant. Pas envie de passer beaucoup de temps sur la piste. Mais je suis sûr que Benjamin et Maxime vont se réveiller. La finale sera à 14h30. Pour ceux qui arrivent, 14h30, finale messieurs, suivi des dames. Voilà, c'est inversé. Ça arrivera de temps en temps sur les P2000 et sur d'autres tournois d'ailleurs. Quelle demi-volée de Maxime Forçin. Oh là là. Je trouve que Benjamin n'est pas rentré dans son match. Un peu sur la retenue. Il n'ose pas lâcher. On vous a mis bien sûr dans le live le message épinglé comme d'habitude avec toutes les infos sur le tournoi, tous les tableaux. Il l'a. Et ça, c'est une de ses spécialités. Les contre-smash. Allez, vous avez jusqu'à la fin de ce jeu pour nous mettre un score. À côté aussi, ça part fort 3-0. Bon, j'imagine pour Blanqueleg. Je pense que Quentin Ayuso et Loïc Lepens, ils sont dans le dur. Hier, ça a été une journée très très dure. Ils ont tous les deux crampé à tour de rôle. Et là, de jouer les champions de France en demi, je crois qu'ils ont déjà fait leur tournoi. Oh, Adrien Mercadal qui rate un lob. Notez l'heure, notez le jour. Mettez-vous en rappel dans le calendrier. 21 janvier, 9h54. Adrien Mercadal rate un lob. Petit fort bon là selon Adri. Ouais, qu'est-ce que c'est bien contré. 40-30. Et jeu pour Gruet Forçin. Vous voyez mon Francky passer, la légende. Il vous reste encore quelques petites secondes pour voter pour le score. Qui va gagner? Qui va s'imposer? Qui rejoindra la finale cet après-midi à 14h30? Alors que Océane passe pour la 250e fois devant nous. Océane Kick qui joue les matchs de classement aujourd'hui.
Allez, c'est fini pour les pronos. Merci à tous ceux qui ont joué. Oh là là, quel effet dans cette balle! Ce que vous avez vu, ça a failli faire la fameuse triple vitre, latéral, fond latéral. Adri, il en met à chaque fois là quand elle vient à cet endroit-là. Il ne retient pas. Hein. Il envoie de l'effet. Oh là 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 là. Même Adri. Impressionné par ce coup. Bien servi. Un des meilleurs serveurs de France. Hein. Adrien Maigret. Sans aucun doute. Et voilà, bien évidemment, dès que je fais ça, il y a une double faute derrière, c'est vraiment impressionnant. Hein. Dès que je dis du bien d'un joueur, double faute d'Adrien Maigret en live. C'est assez rare pour être signalé. Ils se sont arrachés pour y aller là. C'est bien ça, Ben, ce qu'il a fait. Très très bien. Et là aussi c'est bien parce qu'il ne s'est pas enflammé. Ah, et là, c'est dommage, ils ont reperdu le filet. Quel échange. Premier échange. Très long. Oh, ça s'échappe. 40 arts, ils sont revenus dans ce jeu. Ah, je ne l'ai pas vu passer, Benoît, excuse-moi. Non, elle n'est pas présente, c'est Benjamin Tison qui est là. Alors, Stéphanie Cohen-Aloro ne sera pas... Alors, j'ai un doute sur le prénom. Je crois que c'est Stéphanie. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ne sera pas sur les tournois ou de temps en temps, mais... Le sportif, c'est vraiment Ben. Hein. Elle, ça va être le développement. Aïe, 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 il rate ce lob. Dur, ça. Dur, dur, dur. Le développement, ça sera vraiment Benjamin Tison. Le développement, ça sera Stéphanie. Et le sportif, ça sera Benjamin Tison, qui est là du matin au soir. Et il me disait ce matin qu'il était plus cramé que quand il jouait. Rien que de passer toute la journée dans le froid, à piétiner, à regarder des matchs. Voilà, ils sont pas compris. Adria qui l'a laissé. Là, il lui dit, voilà, elle est très haute sur mon revers, vas-y, fais-toi plaisir. En plus, c'est ton point fort. Ça sera une deuxième balle. Elle est faute. Il faut la garder dans la main, monsieur le superviseur. Attention, l'effet encore. Allez, elle ressort, il a du temps. Ah, c'est dommage. Dommage pour Benjamin de ne pas arriver à faire passer cette volée. La légende Dylan Guichard qui passe devant nous. Allez, balle 2, 4, jeux à 2. Oh, ils sont en train de leur mettre une séance là. Ils veulent pas lober. Oh là 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 là. Incroyable ce réflexe. Julien Serin, la machine aussi qui passe. Et break gardé, confirmé. 4 jeux à 2. Adria. Mercadal et Adrien Maigret qui n'ont pas eu de balle de débreak à effacer, mais un peu en danger sur ce jeu. Moins tranquille que depuis le début de match. Ah, quelle zone il trouve. Quelle zone. Bien joué. Je vais aller faire un petit tour sur l'autre match. On est à combien? 5-1. Voilà, ça va être dur, forcément. On le savait. Allez, dehors. Non.
Adri qui a réussi à se glisser. C'est rare qu'il rate ça hein, en blocage. Ça fait 15A. Adri défense, il en a trop mis. Non. Quelle défense alors. Est-ce que Adria va lâcher? Oui. Ah ouais. Il leur manque toujours quelque chose. Hein. C'est dommage. 30-15. Enfin 15-30. Gros danger là. Gros danger. Ah, les parieurs du 6-2 sont à fond derrière les Adri. Et il a échappé. 600 à côté. Hein. L'autre demi-finale, Roberto, c'est Blanqueleg face à Ayuso le pense. Il y a 600 Blanqueleg. Allez, magnifique cette zone. Trouvée par Benjamin. Christophe. Oui, après c'est facile de miser sur le numéro 1. Moi aussi, hein, j'ai donné Leg Blanquet champion. Mais je peux te dire qu'il y en a deux qui sont pas du tout d'accord. Et Adrien Maigret, qui en a gagné beaucoup des P2000, il a envie d'en ajouter un autre à sa collection. Hein. Adrien Mercadal, lui, il n'en a pas gagné, je pense. Il n'a pas joué beaucoup, mais il se verrait bien prendre les 1000 €. Bravo. Bravo, monsieur Maxime Forcin, qui revient à 4-3. Et allez, on va faire un petit point. Vous êtes 700 à être passé sur ce live. 313 en live, on n'a que 19 likes. Vraiment quelque chose de très important pour nous et qui aide énormément la chaîne, qui nous soutient. C'est gratuit pour vous. Vous avez juste à aller sous le live et vous cliquez sur le petit pouce. Et si vous êtes sur téléphone, vous pouvez le faire aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Padel Magazine et ni à Padel Mag TV, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos vidéos arrivent un peu plus haut dans vos recherches quand vous lancez YouTube. Vous nous trouverez plus facilement et ça nous soutient énormément. C'est totalement gratuit pour vous et totalement hyper important pour nous. Donc merci à tous ceux qui vont prendre le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Que ça soit sur un live Padel Mag ou sur un live d'un autre créateur que vous aimez, vous passez, vous envoyez un petit... vous mettez un petit like. Vous vous abonnez et ça soutiendra énormément. Je trouve qu'on a une très belle demi. Il manquerait pas grand chose pour qu'elle explose. Il faudrait que Benjamin et Maxime soient encore plus tranchants. Et on espère que ça va arriver pour eux. Et bien sûr, si vous êtes pour Adrien et Adria, vous espérez que ça va continuer comme ça. Allez, 4-3. C'est magnifique. Hein. Magnifique cet enchaînement. Volée dans les pieds, on charge et on met une volée liftée très forte sur Adrien. Ils ont retourné. Quelle est belle celle-là. Il est monstrueux. Maxime Forcin dans ce début de jeu. Il a tout fait sur le premier point et là, il en a encore fait plus. Merci beaucoup Roberto pour le commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont cliqué. Vous êtes les meilleurs les Padel Magos. 0,30. Benjamin qui teste la volée de revers d'Adrien Maigret. Aïe 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 aïe. Oh, j'ai cru que c'était fait mal. J'ai eu peur. Non, tout va bien. Ouais, Smiknet en Espagne, 1050. Non, mais quoi qu'il arrive, n'importe qui, 1000 €, ça représente une somme. Hein, quel que soit le joueur qui l'aurait gagné. C'est sûr que pour Adria,
venir remporter ce tournoi, ça mettrait du beurre dans les épinards. Ils veulent pas du tout lober. Ils lobent vraiment sur des situations très précises. Là, c'est parfait par contre. Hein. Là, ils ont pris le filet dans des bonnes conditions. Adria qui charge. Aïe, 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 aïe. Ils ont eu l'occasion. Ils avaient pris le filet, mais Adria sur sa barada, il est tout de suite remonté. Et vraiment, c'est ce qu'il fait très très bien. Il charge. Et une seconde avant, vous clignez les yeux, il est au fond. La seconde d'après, il est collé au filet, en train de vous allumer. 30 partout. Bon, quel coup il vient de faire. Qu'est-ce qu'il faut être solide dans sa tête. Et ça, pensez bien que si vous voulez faire un amorti, ou une amortie d'ailleurs, faites-le sur un coup légèrement recouvert, lifté. Ça va aider votre coup. Et là, Benjamin Gruet qui retourne lui légèrement recouvert. Ben voilà, ça aide votre amorti. Ça la rend plus tranchante. Aïe, 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 quel coup, regardez-le. Il serre le point. 0,30, ils ont été très, très costauds à partir de 0,30 pour effacer le danger. 5-3, Mercadal, Maigret. Ah, Roberto, le lob est la meilleure arme au padel. Mais après, quand on a des joueurs qui sont très forts en haut et très forts en barada, donc la barada, pour ceux qui seraient peut-être un peu plus novices, la barada, c'est quand vous êtes lobé, que la balle va au fond. Voilà, c'est une descente de vitre, un retour de vitre, où on fait un smash. Et Adrien et Adria sont des spécialistes de ça, très forts en l'air. Donc, parti pris tactiquement de jouer en bas. Adrien qui avait énormément anticipé, qui s'est fait trouer sur le côté. Belle annonce de Benjamin, qui a donné la solution à son partenaire. Mais autant fallait-il la mettre. 30-0. Oh, quel lob. Oh là là, ce qu'il a pris derrière. Il avait très bien chargé, Maxime. Je pense qu'il choisit une balle où il est un peu loin. Et du coup, sa volée peut pas être aussi tranchante. Il fait plutôt une volée de transition. 30-15. Ouais, mais là, il arrête pas vraiment. Après, Benjamin a l'air d'accord. Il parle, mais... Bon, bah, apparemment, ils ont l'air d'accord. Est-ce qu'ils vont remettre le point ou... Il le donne, le point. Il le donne, le point. Ça, je suis pas sûr que ça soit dans le règlement, mais... Ouais, mais là... Si, ils sont tous d'accord. Non, ils vont remettre. Non, ils vont pas remettre. Bon, ils n'ont pas remis. Ça joue. Point donné. Parce que je sais pas ce qu'a dit Benjamin Gruet, mais voilà, ça a arrêté un peu le point. 30, attention, là, ils sont en danger. Ouais, bien. Ben qui en a mis un peu plus. Hein. C'est que c'est un métronome, Benjamin Gruet. Mais des fois, quand il faut en mettre un peu plus, ben, il se retient. Je pense que c'est un des axes de travail qu'il a avec son coach Jean-Thomas Perrault à la Jet Padel Academy, à Big Padel. Quel lob d'Adrien Maigret. Est-ce qu'il est là, notre JT? Est-ce qu'il regarde ces deux joueurs se battre en demi-finale d'un P2000 ou alors il est encore au lit tranquille? Qu'est-ce que ça joue bien là? Ouais, il a raison. Très bonne annonce de Benjamin. Oh, et Adrien qui rate la barada de revers. Gruet Force 5 qui reviennent à 5-4. Ils vont obliger leurs adversaires à servir pour le gain de cette première manche. Ah, salut Stéphane. Il s'est passé quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu me demandes?
dans ce match. Voilà, un break en début de set. Pour l'instant, pas d'occasion de débreak pour Gruet-Forçin. Vous voyez les joueurs au changement de côté. Pas de coach, ni d'un côté ni de l'autre. Ah, bien sûr qu'il est là, JT. Bien sûr. On dort pas à Bordeaux. Regardez le tableau, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Le tableau de ce tournoi. Comment les joueurs sont arrivés là. Ah, sur la balle à 30-15. Alors en fait, quand il est arrivé au filet, Benjamin Gruet, qui l'a frappé très fort sur Adrien. Adrien l'a bloqué, il a dit oh, bien joué, et tout, alors que la balle d'Adrien était jouable. Et du coup, ben, voilà, Adrien a dit, il a arrêté et les 4 joueurs étaient d'accord, ils ont arrêté le point. Adrien Maigret a pris les balles pour servir pour le gain de cette première manche. Après 30 minutes de jeu, première occasion de passer un 7-0. Oh, quel... Il l'a, Adrien. Aïe, 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 il tente un truc trop dur, là. Aïe, 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 aïe. Et Vincent, oui, les matchs 5-8 sont en train de se dérouler, bien évidemment. Beaucoup de points à prendre. Alors, pour ceux qui jouent le circuit un peu moins, et moins intéressant, mais... Oh, Adrien qui s'écroule un peu sur cette volée. Un peu loin, peut-être, pour en mettre autant. Mais de rien. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. C'est bien joué. Il va y être, Adrien. Quelle défense de Max. Oh, il la touche. Oh, c'était magnifique. Quelle défense il a fait, Adrien Mercadal. Oh là là, la défense latérale, incroyable. Ça va être noté dans les puntasso. Mais attention, 15-30. Bon, regardez ce qu'il fait derrière. Il n'y a pas le doute. Le doute, ça n'existe pas dans l'esprit d'Adrien Mercadal. 30A, balle de 7 ou balle de débreak. Faites vos jeux. Quel coup de Maxime Forçin pour aller transpercer Adrien Maigret, balle de débreak, la première. Bien évidemment au meilleur moment, surtout au dernier moment. Quel échange remporté par Benjamin Gruet. Adrien, il va servir une fusée sur la vitre. Préparez-vous. Préparez-vous, parce que celle-là, il va falloir la déterrer, celle-là. Ah, il l'a très bien défendu. Et oui, et Adrien Mercadal qui rate cette barada. 5 partout. Tout est à refaire pour les 4 joueurs et surtout pour Adrien et Adrien. Alors que on est bientôt 400 devant ce match. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Maxime Forçin au service. Il faut confirmer. Il faut le garder, ce momentum là. Il l'a, Ben. Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, il est allé un peu loin, Maxime. Du coup, il a déséquilibré l'équipe. Adrien qui termine par ce par 3 à l'aide de la grille. « 0-15. » Et elle reste dans la bande. Il n'est pas content de lui, là, Adrien. Adrien qui serre le point, qui lui dit « Allez, c'est pas grave, on repart. »
Alors Stéphanie à l'international, Adrien, il est 152e, me semble-t-il. Oh, c'est trop dur ce qu'il veut faire là, c'est trop dur. Il doit être, voilà, on en parlait tout à l'heure, un peu plus agressif, mais là, elle est tellement basse. 5 partout, et oui, Dylan Guichard a très surpris. Est-ce qu'elle est dehors celle-là? Ah oui, elle est dehors. Lob Chandel. Ah, il l'a dit, 2 fois 15-30. Les sorties ne sont pas autorisées, Steph, et les demi-finales féminines seront juste après. Voilà. Dès que les 2 demi-finales messieurs sont terminées, on passe aux dames. Et sur ce terrain, vous aurez Potier-Soubrier face à Ross Maligo. 40-30, balle pour passer devant. Pas pour la première fois du match, parce qu'ils ont mené au début du set, mais ça faisait un moment qu'ils étaient derrière. Ouais, ça c'est bien joué, regardez. Il remonte. Ouais, Adrien Maigret en blocage. Messieurs, dames, prenez des notes, regardez. Et là, il rate sa volée. 6-5. Grue et Forçin sont devant. Les pronos tombent les uns après les autres. 157, merci Vincent. Merci, merci. Et au classement français, je vais vous le dire tout de suite. Donc, je vais vous laisser un peu avec les joueurs sur le banc. Classement français. Adrien Maigret, il est... Ah oui, mais il y a tellement d'étrangers maintenant. Il est 8e. 8e français. Ex aequo avec Johan Bergeron. 157e FIP les deux. Adrien Mercadal, il est 5e, assimilé 5e. Maxime Forçin 26e, il est descendu, là il a moins de tournois. Et Benjamin Gruet, je le trouve pas. Dixième Benjamin Gruet. Oui, alors Steph 6, pourquoi c'est interdit de sortir? Parce que sur l'autre demi-finale, qui est terminée d'ailleurs, je vois que ça se serre la main. Ayuso le pense, leg blanqué en finale. Ouh là 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 là. Adrien Mercadal qui passe un mauvais quart d'heure. Il faut qu'on puisse sortir sur tous les matchs du même tour. Et on ne peut pas sortir sur la deuxième demi, donc on sortira en finale. Il y a beaucoup de monde ce matin. Quel volet. Allez, là, il faut tenir en fond. Quel volet. Et Maxime Forçin qui est venu intervenir un peu loin. Et malheureusement, il a été puni par Adrien Maigret. Il faut avancer. Elle est dedans. Oh là 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 là. Ça aurait changé un peu le cours du set. Et 6-1, 6-0. Leg Blanquet. Qui ne font pas dans le détail. Ils vont maintenant regarder tranquille ce match. Pour savoir qui seront leurs adversaires en finale. Oh, la demi-volée de Maxime Forçin. Oh, celle-là, il a tout envoyé. Il a tout mis là. Pas le moment de se retenir. 40-15 de balles pour nous offrir un tie-break dans cette première manche. Et nous faire exploser le compteur de viewers. Tous les gens arrivent de l'autre demi. Bienvenue à toutes et à tous. C'est fait. Jeu décisif. Allez, faites vos jeux. Dites-moi qui va selon vous gagner cette partie.
Vous êtes 450 pour ce devant ce tie-break. Benjamin Gruet a pris les balles. Qu'est-ce qu'il est important? Qu'est-ce qu'ils sont importants? C'est 7 points, c'est 10 points qu'on va jouer. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est les balles qui sont difficiles. On ne sait pas si on doit taper, si on doit mettre beaucoup d'effets. La balle était très très proche du filet. Et mini break d'entrée pour Maigret Mercadal. Il l'a fait tellement bien. Les deux joueurs qui retournent assez liftés en retour et du coup ça permet ces amortis. 2-0. Il la retient. Quel lob. Ouais, elle est monstrueuse. Celle-là, elle est belle. Hein. Parce qu'il a les deux qui chargent. Oh là là, quel... Oh, elle s'échappe sur le côté. Quel échange des deux côtés. 3-0. Kevin, l'autre demi, elle est terminée. 6-1-6-0. Les Blanquets n'ont pas fait dans le détail face à Ivuso Le Pense, cramés de leur marathon d'hier. 3 matchs, victoire 7-5 au dernier contre Authier-Vincent, victoire 7-6 au dernier contre Courinceux. Et donc là, défaite très dure. Je pense que même pour la 3e place, on va pas les voir. Bravo! Bravo, monsieur Benjamin Gruet. Parce que celle-là, 0-3, mini break de retard, il faut la sortir. Vous n'avez pas une très très grosse fenêtre hein, pour la mettre. Vous avez Adrien Mercadal, qui n'a pas de très grande envergure, mais des jambes de feu, qui vous attend au coin du bois. 3-1. Ah, il en met trop derrière. Il en met trop. Un 4, double mini break. Ah, c'est dur. Hein. Ça va être dur de revenir. Ils sont déjà revenus d'un break dans la première manche. Oh, il a glissé. Oh, il a glissé, c'est dur. Alors Ashton, il n'y a rien de scandaleux s'ils ne sont pas en état de jouer et qu'ils sont tous les deux perclus de crampes et de tension dans les muscles. S'ils ne peuvent pas jouer, aller jouer pour prendre à 0-0 et risquer de se blesser. Il n'y a pas trop. La finale sera à 14h30 pour les messieurs, suivi des dames. Et après ce match, vous aurez un duel Maligo-Ross face à Charlotte Soubrier et Lucille Potier. 5-1, double mini break d'avance. Qu'est-ce qui peut empêcher Adrien Mercadal et Adrien Maigret de mener une manche à 0 dans 1 minute 30? Peut-être ça, hein. Une petite grille qui répond bien. Oui, on a le scandale facile. Un mini break refait. Hein. Attention, 5-2. Bien battu là de la part de Benjamin Gruet. Aïe aïe aïe, elle s'échappe. 6-2. 4 balles de 7 consécutives. Normalement, on s'en sort pas de cette situation. Là, la notion du point par point n'a jamais aussi bien porté son nom.
faut en gagner un d'abord. Et ils en gagneront pas un. 7-2. Premier set. Mercadal, Maigret. Et on va avoir les stats de cette première manche. Un set assez équilibré, hein, je dirais. Pas tant que ça, hein, 10 points de plus. Hein. 10 points de plus, Maigret, Mercadal. 44 minutes de jeu, on est à une manche 0. On va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de ce match. Restez avec nous sur Padelmac TV. A tout de suite. De retour avec vous et petite surprise, c'est Adrien Mercadal qui sert pour démarrer cette deuxième manche. Vous êtes en demi-finale du P2000 FFC Paddle Tour de Carquefou et ça attaque avec cette volée courte croisée d'Adrien Maigret qui va affronter les champions de France en finale cet après-midi à 14h30. Faites vos jeux, Adrien Mercadal et Adrien Maigret ont une manche d'avance. Mais on a vu que Benjamin Gruet et Maxime Forçin sont capables de revenir. Et là, ils veulent leur appuyer tout de suite sur la tête. Hein. Leur dire que c'est fini, ils n'auront pas de chance. Premier jeu, rouleau compresseur des deux AM. Ah, il l'a touché, quelle sportivité. Maxime Forçin, vous pouvez jouer les yeux fermés, hein. Il n'y a aucun problème. Si vous dit quelque chose, vous pouvez le croire sur parole. Maxime Forçin qui a pris les balles et qui va servir pour lancer le set pour son équipe. Ils n'ont plus trop droit à l'erreur. Hein. Tout à l'heure, ils ont cravaché tout le set. Ils avaient réussi à revenir à 5-4 en débreakant, mais ils avaient tout donné. Hein. Ils sont passés un peu au travers de leur tie-break. Quelle défense de Maxime. Qu'est-ce que c'est beau le padel quand c'est joué. Voir des artistes comme ça. Ah, elle est belle celle-là. Ah, il a encore voulu nous l'amortir celle-là. Adrien a la famille et les amis qui suivent. Hein. Il m'a demandé ce matin le lien pour l'envoyer. Oh là 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 là. Elle est belle, très très belle. Elle s'est endormie cette balle. Cette vitre 3-2 de Maxime Forçin. Vibora, peut-être son meilleur coup. Lui le coach à paddle shot Mondeville, qui recevra le deuxième P2000 de la saison en mai
Badaboum. Oh là là. Le coup dans le dos d'Adrien Mercadal qui remet tout en jeu. Ouais, ça va s'échapper. Quel échange des deux côtés. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui est venu voir ce match. Et Adrien Dandois qui nous dit si seulement il suffisait de s'appeler Adri pour jouer comme eux. Je suis désolé, Adrien. Ils ont tout pris. Je crois qu'ils en ont pas laissé beaucoup. Des jeux remportés en patron. Ils ont bien réagi. Pour les fans de Benjamin Gruet et Maxime Forçin, ça doit vous rassurer ce jeu qu'ils viennent de faire. Oh, elle est belle celle-là. C'est tellement dur de jouer une balle aussi haute en volée de revers. Ben lui, regardez, voilà. Souvent, quand on a des balles très hautes, il vaut mieux les jouer sur les côtés. Parce qu'on va avoir du mal à la faire redescendre quand on joue dans l'axe. Donc, sur vos balles plutôt hautes, jouez-les sur les côtés. Ouais, celle-là, ouais. Il a tout mis. Niveau est fait. 30-0. Bon bloc de Maxime. Elle va être dedans. Hein. Quel échange en défense. Quel point. Quel point magnifique. Adrien Maigret qui a bloqué 2 fois au fond. Avec un poignet d'une solidité. Ça n'a pas bougé d'un poil. 40-0. Les défenseurs, enfin les relanceurs n'ont pas gagné un point encore dans cette manche. Oh là là, quel volet enterré. 2-1. Maigret Mercadal. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Alors qu'on aura 4 Français en demi-finale du FIPRIZE Betsson Sweden. Mon Francky. Du côté des messieurs, Bergeron, Moreau. Et du côté des filles, Touli. J'allais dire Touli Soubrier. Non, il faudra s'habituer à dire Touli Ginier. Qui ont gagné hier 4-6, 6-1, 6-1. Allez, on va repasser sur l'écran principal. Le match reprend. Bonjour à toutes et à tous. C'est Franck qui me met avec ma capuche. Aujourd'hui, il fait moins froid, on n'est pas si mal. On doit approcher les 0 degrés. On est bien, on est bien. On peut pas taper une balle. Et non, malheureusement. Et Maxime Forçin, normalement, avec son bras, dans des conditions comme ça, dans des conditions un peu plus chaudes, il vous la satellise, cette balle. Mais là, les rebonds sont bas, les vitres sont fraîches. Malheureusement, il s'est fait contrer. 0-15, attention. Premier point remporté par les relanceurs. Oh, quel retour d'Adrien. Il est très loin, il arrive à la glisser dans les pieds. 0-30, il serre le point. Et pour ceux qui se demandent, Julien Serin et Dylan Guichard sont en train de jouer, mais il ne l'a pas mis en direct. Je pense qu'il l'enregistre pour une future vidéo. Aïe, 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 aïe. Grosse faute de Benjamin Gruet. 0-40, 3 balles de break. Il ne l'a pas mis en direct, il enregistre son match face à Damien Bayard et Jérémy Garcia.
pour une prochaine vidéo. Vous trouverez ça sur sa chaîne. Adrien qui dit bien servi. Rare faute en retour de son côté. Bien vu, très bien vu. Il s'est écarté, Adrien qui aime beaucoup dézoner comme ça et venir chercher les balles. Il n'a pas réussi à la garder dans le terrain, mais c'est un risque qu'il fallait prendre. 30-40, il reste une balle de break à sauver. Attention, hein. Ouh là là, la toute petite deuxième de Benjamin. Faut la prendre. Oh, Adrien qui lui dit 3 fois, 3 points, 3 erreurs. Pas content de lui là-dessus. 3 balles de break effacées. Gruet-Forcin qui ne lâche rien. Bon, il l'envoie là. Et on en parlait. Voilà, Benjamin Gruet, un joueur qui a du mal à se lâcher. Et là, il a lâché ses Vibora plein pot dans le coin. Il offre une balle de jeu à son équipe pour revenir à 2-2. Oh là là, mais quelle douceur! Quelle douceur dans cette volée d'Adrien Mercadal, déposée dans le dernier centimètre avant la grille. Touli Gigné 6-2, début du deuxième set. Silvio, j'aime ces nouvelles. J'aime beaucoup ces nouvelles. Une association qui va faire des étincelles. Est-ce qu'elles vont gagner dès leur premier tournoi ensemble? Ils sont tête de série numéro 2 grâce au point de Carla et aussi Jess, parce que Jess a des points. Hein. Elle avait fait les qualifs du FIP à Paris. Un point qui commence sous les meilleurs auspices. Qu'est-ce qu'il est bon, Adrien Mercadal, dans ses enchaînements, dans ses transitions fond filet. Très très fort. Et il vient cueillir les fruits de son travail avec ce par 4 monstrueux. La balle est partie sur le soccer derrière nous. 4e balle de break du jeu et de la manche pour la paire Mercadal-Maigret. Qu'est-ce que c'est bien joué! Qu'est-ce que c'est bien joué ce qu'a fait Benjamin Gruet, parce que non seulement il était très bien placé pour aller bloquer la barada d'Adrien, mais en plus il l'a joué dans la zone ouverte du côté d'Adrien Mercadal. Elle a un peu glissé cette balle, elle est arrivée mourante sur la vitre. 4e balle de break effacée. Il avait tellement envie d'y mettre une marmite là-dessus. Bon, Adri qui se fait poncer là, mais aucun problème, il ressort. Quel lob! Ah, il faut la prendre, garder le filet. Voilà, ça c'est très bien joué. Oh, Adrien Maigret qui attrape la bande. Nouvelle balle de 2 partout.
Jeu le plus accroché de cette rencontre. On arrive à 58 minutes de jeu. Et vous êtes plus de 500 devant ce match. Merci à toutes et à tous. Si vous n'avez pas eu les infos, après ce match, on aura la demi Soubrier Potier face à Ross Maligo. Et cet après-midi, 14h30, Blanc et Leg attendent leurs adversaires. Et après la finale, messieurs, nous aurons la finale dames. Oh, elle est restée. Il a hésité. Il a perdu un tout petit peu de temps. Oui, il doit soit servir le centre, en fait, quand vous jouez à l'australienne et que vous servez l'extérieur. Si vous ne touchez pas la vitre, et face à un joueur de la qualité d'Adrien Maigret, vous allez prendre une balle le long qui est très très dur à défendre. Et sur cette balle, vous avez deux choix. Soit vous jouez croisé, mais en prenant le risque de se faire intercepter par Adrien. Soit vous jouez long de ligne pour vous replacer plus facilement. Oh là là! Bien, c'est bien ça. Oh, elle s'échappe. 4e, 5e balle de break même du jeu. Là, les 4 joueurs sont au max, hein, sont en train de tout donner. Elle est belle. Elle est très très belle cette volée. Parce que là, il y a la pression sur lui. Adrien frustré de ne pas la garder dans le terrain. Égalité numéro 6 peut-être, 7. Quel service, quel service. Balle de jeu numéro 3. Allez, cette fois elle est dedans. Ouf. Et là, Ben, il prend une balle tellement lointaine, il doit la laisser tomber. Et Max qui doit lui dire après, laisse. Parce qu'il commence matcher de 20 cm devant la vitre. Bon, ça cisaille les volets, là. Là, si vous avez un coach en club qui vous dit cisaille, passe la tête de raquette de haut en bas, envoisier, et ben regardez cet échange. Ils ont tout lâché. Oh là là, quelle détente. Oh là là, Adria Mercadal, messieurs, dames. Adria Mercadal. Quel bloc. Parce que là, elle était basse, elle était puissante. Elle était dans son dos. Aucun souci. Quand vous êtes 92e joueur mondial, vous devez être capable de faire ça. Et on a même la chance d'avoir des ralentis avec Francky qui est là avec moi. Ah, il en envoie plus, hein. Benjamin Gruet. Jean-Thomas Pérou doit être content de le voir se lâcher comme ça, d'en mettre plus, de savoir faire ce qu'il faut faire en plus pour aller déranger deux joueurs qui sont 8e et 5e et 8e joueurs français. Lui qui est 10e, juste derrière. 11e, pardon. Et Adri qui touche la grille. Personne ne veut de ce jeu. Il a duré autant qu'un set. Oh que c'est beau. Balle de break numéro 6, ça faisait un petit moment. Merci François. Oh, Adrien Maigret qui rate un retour, il s'en veut.
Ah, il est en train de se dire, mais on finira jamais ce jeu. Mettez-nous un punto de oro, s'il vous plaît. Ah, la meilleure règle du padel, le punto de oro. Hein. Jugement totalement subjectif, bien sûr. Ça met tellement d'intensité dans tous les jeux, dès le premier jeu du match. On sait que si on perd 4 points sur son jeu de service, on est breaké. Ça met plus de break, ça met plus d'intensité. Plus d'indécision aussi. Ça favorise les joueurs les moins forts d'une partie, forcément. Besoin de beaucoup moins de... Oh là là, quel barada bloqué par Adrien Mercadal. Grosse faute de Ben. Moi j'aime beaucoup aussi Maxime Forçin parce qu'il bouge, il donne pas le point facile, il montre qu'il est là. Ça n'a pas suffi, mais avantage encore. Maigret Mercadal, ça doit être leur 7ème balle de break. Ah, il l'a pas tenu. Il l'a pas tenu. Après 2 jours, 15h27. Ce jeu est terminé. Adrien Maigret, Adrien Mercadal qui break, qui part devant. Un set, un break, qui va aller les chercher maintenant. Thomas Legge et Bastien Blanquet sont déjà qualifiés pour la finale de 14h30. Ils sont en train de regarder ce match, tranquille. Ce sont 2 joueurs qui connaissent très bien. Oh! Moi, je la vois. Ah, elle est faute, ouais. Elle est faute. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ashton, mais ça arrivera un jour. Le padel doit jouer avec punto de oro, c'est dans le sens de l'histoire. On doit se différencier du tennis, forcément. Et le punto de oro prendra le pouvoir. Attention, 0,30. Après avoir cravaché comme ça pendant si longtemps pour briquer, ça serait tellement dur de se faire reprendre pour Adrien et Adrien, qui auront besoin de toute leur énergie cet après-midi en finale. S'ils y sont, c'est loin d'être fait. Parce qu'en face, ils auront 2 joueurs frais comme des gardons. Oh, aïe, 0,40. Très bien tenu cette demi-volée de Maxime Forçin. 3 balles de débreak. Adri qui nous dit pour 1 mm, ça passe pas à chaque fois. La spéciale Adri. Oh, celle-là aussi pour 1 mm, elle n'est pas passée. Un petit let gagnant là, et là vous achevez Adrien Maigret. Là. Après un jeu comme ça avec des fautes si limites. Oh, il a hésité. Cette balle d'Adri, elle avait vraiment tellement d'effet, fallait se jeter dessus après la vite latérale. 2 balles de débreak effacées. 40-30. Ouais, celle-là, il allait la chercher avant la vitre. Il y aura beaucoup d'angles, beaucoup de hauteur. Il l'a pas tenu. Oh, il avait tout fait. Benjamin Gruet. 3 balles de break sauvées d'affilée dans le jeu précédent. Il y avait eu aussi un 0,40 remonté, mais qui avait terminé quand même par un break. Est-ce que Benjamin et Maxime sont capables de le faire ? Ouais, c'est bien joué.
L'intensité est en train de monter en flèche dans ce match. Il n'a pas réussi à la remonter. Max. Balle de 4-1 pour confirmer leur break. Avec beaucoup de difficultés, mais ça leur ferait beaucoup de bien. Aïe aïe aïe, Ben Cru qui sort cette balle avec un peu de chance. Adrien Maigret, Adrien Mercadal qui mène 4-1. Et on est presque 600 sur le live, seulement 74 likes, je le dis pour la dernière fois de la partie. Vraiment, si vous appréciez notre travail, vous avez juste à cliquer sur le petit pouce en dessous. Allez, il faut qu'on passe les 100. Il faut qu'on passe les 100 avant le prochain changement de côté. Allez, un petit pouce. On se retrouve dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous. Et merci à vous, vous êtes les meilleurs, les Paddle Magos. On est 101 likes. Vous êtes presque 600, 4-1, 7-6, 4-1. Et Patrache, oui, on n'aurait pas eu ce jeu aussi long, mais on aurait eu... On n'aurait pas eu ce jeu si long, mais on aurait eu d'autres choses. Ah, Adri l'a touché. Adri l'a touché avec le bout de sa raquette. Ah, Géraldine, si tu es en route. Effectivement. Oui, Silvio. Si vous ne voyez pas de match sur l'autre piste, c'est parce que les demi-finales dames vont commencer en même temps, bien évidemment, pour l'équité sportive. Donc on attend. Ah, il lui dit de la laisser. Adrien se dit non. Ah, elle va être trop dure, je la bloque. Un petit ramasseur de balles qui rend la balle 40-0. Demi-finale dame juste après, bien évidemment. Feisoufan Lidji face à Buto Alquier sur la piste 2. Et sur notre piste, Ross Maligo face à Soubrier-Potier. Voilà pour les affiches à suivre. Jeu remporté assez facilement, 4-2. Ils vont pouvoir mettre toute leur force dans la bataille dans le jeu suivant. Il y a une place en finale. Oh là 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 là. Quelle douceur! Une place en finale, des points et de l'argent hein, pour ceux qui ne connaissent pas les prize money de ces tournois. Les vainqueurs du tournoi remporteront 1000 € chacun. Les finalistes, 700 € chacun. Les troisièmes, 500 € chacun. Les quatrièmes, 300 € chacun. Et les quarts de finalistes, 100 € par paire. Alors François, le temps minimum entre deux matchs au format A est de 1h30. Donc vu que la finale est à 14h30, il faudrait que ça dure encore au moins 2 heures. Donc même si on est avec l'avantage égalité, ça me paraît compliqué. Fais un effort Adrien, nous dit Blazer. Je le trouve très en jambes Adrien. Une année avec beaucoup d'échéances, à la fois au niveau français, au niveau... Ouh, Adrien qui a glissé. Oh, c'est trop fort là les gens, il faut applaudir. Ouais voilà,
Qu'est-ce qu'il avance vite. « 45 de balles pour mener 5-2. Oh, dur là. Très très dur ce qui tente Adrien. Floxissant. Un ami d'Adrien. Un mur de la part de la technique et surtout sa superficie corporelle. Il sera content de le lire quand il regardera ce match. Ah, qu'elle est belle cette Vibora. Il fait exploser la défense de Maxime Forçin. 5-2. Ils ne sont plus qu'à un petit jeu de rejoindre les champions de France, Blanqueleg, en finale. Et Jules, les résultats des matchs de classement, tu les auras sur Paddle Mag. Tu cliques tout en haut quand on aura tous les résultats. Donc à la fin de ce tournoi, Rochereau-Lambard, je sais pas ce qu'ils ont fait hier, je les ai vus. J'ai vu hier, mais je dois t'avouer que je me rappelle plus. Et là, on voit les filles qui se préparent pour les demi. Et on a d'ailleurs Rochereau-Lambard qui sont en train de s'échauffer, donc ils ont un match de classement aujourd'hui, sûrement encore. Normalement, toutes les équipes ont un match de classement. Le dimanche. Allez, Gruet, Forçin. Au service, Benjamin Gruet pour rester dans le match, obligé. Les deux Adri à servir pour remporter cette manche et ce match. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, se concentrer sur ce jeu de service. Pas se dire que 5-2 c'est perdu. C'est qu'un break 5-2. Donc on a vu dans ce match le peu de breaks concédés par les équipes. Bien, 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 bien Maxime. Petite finale filmée, Mimi, si elle a lieu, elle sera filmée. Tous les matchs, on va dire, en jeu seront filmés. Malamala a dit Adria. Deuxième balle. Allez, magnifique celle-là. Adrien s'attendait pas du tout à ce qu'il joue là. Il l'a très peu fait sur des balles épaule gauche, c'est-à-dire sur des balles qui venaient vers le milieu. Chaque fois, il a plutôt choisi de jouer sur Adrien Mercadal. Et là, il a changé. Ça a surpris Adrien. 30-0. Les sorties seront autorisées en finale. Voilà. Pour les deux finales, il n'y aura qu'un match. Ce sera sur cette piste avec de l'espace. Donc on sortira. Et on sait que déjà, ça on va faire plaisir à... Oh là là. Mais la vitesse de déplacement d'Adrien Mercadal. « 30-15, qu'est-ce que c'est beau. Et tu as raison. Pierre Pérez-Letiec, j'ai discuté avec eux hier, qui ne sera pas à Limoges le week-end du 28-29. 27-28, voilà. P1000 à Limoges, dans 2 semaines d'ailleurs, si vous voulez aller... Il sera sur nos antennes. Il ne jouera pas avec Damien Lozano. Mais ils seront au P1000 de la Réunion, qui est dans un mois, me semble-t-il. 15 jours, National 1. Oh, quelle fusée. Il a touché le filet. Voilà, j'ai cru qu'il allait toucher Adri, mais c'était le filet. Dans 15 jours, la National 1, Padel Horizon, Fabien Weber et toutes ses équipes vont être aux petits oignons pour vous recevoir. Allez-y, vous allez voir les meilleurs joueurs français, certains des meilleurs joueurs mondiaux. Il y aura la 13e joueuse mondiale à Rantsassou Osoro, finaliste du Masters, qui jouera pour Palavas. Ouais, encore une balle très compliquée à jouer pour Maxime Forçin. 40-30, encore une balle pour revenir à 5-3.
Vous êtes très nombreux, merci à toutes et à tous d'être là. J'espère que vous serez aussi nombreux cet après-midi. 14h30, horaire inhabituel pour les garçons. Soyez là, hein. 14h30, c'est le premier match cet après-midi, la finale messieurs. La finale dame aura lieu après. Oh là là, quel coup d'Adrien. Il la glisse, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Benjamin Gruet peut-être un peu trop au centre. Le problème c'est qu'avec Adrien, vous pouvez la prendre n'importe où. Donc on ne peut pas non plus se focaliser sur un côté. À 2 points du match. Mercadal Maigret. Aïe aïe aïe, c'est balle de match. Faute de volée de coup droit, balle de match. 1h18 de jeu. Une balle pour rejoindre Tomalek Bastien Blanquet en finale cet après-midi. Ouais, c'est terminé sur leur première occasion. Adrien Mercadal et Adrien Maigret qui se qualifient pour la finale cet après-midi à 14h30. On va essayer de les avoir avec nous. On va vous mettre les stats. On va les laisser un peu profiter. Les stats de cette rencontre. Plus de balles de break, plus de break réalisés, plus de points gagnés. Que dire? Ils sont finalistes. On les retrouvera cet après-midi à 14h30. Restez bien avec nous parce qu'il y a une demi-finale dames qui va avoir lieu dans quelques petites secondes. La paire Ross Maligo va essayer de faire tomber les ultra favorites de ce tournoi. Charlotte Soubrier et Lucille Potier. A tout de suite pour cette demi-finale.